sincères salutations à vous, amateurs de la musique francophone. Mon nom est Joanne Filiatro. Je suis honorée d'être devant vous ce soir pour notre 15e édition des Jeudis en chanson. Nous avons besoin d'artistes francophones d'ici, qui sont la raison d'être des Jeudis en chanson. Et finalement, nous avons besoin de vous, grand public, car vous donnez un sens à ces magnifiques spectacles. La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec vous souhaite une soirée mémorable en compagnie de David Beauchemin et de ses musiciens. Bon spectacle! Se dépose sur la ville, une fine couverture, un baume sur ma figure, un instant de beauté qui virevolte dans l'air. Elle ne fait pas de promesses, le vent la fait tourner, éphémère comme une caresse, les instants de tendresse ne reviennent jamais. Le son arabesque qui descend du nord fait danser tout ton corps entre les halos blancs. Ma ville attend l'hiver. Pourtant il a neigé ce soir. J'aimerais que tu restes. Comme une première neige. Partiras-tu demain? Merci. Merci beaucoup. Comme on a dit, je m'appelle David Beauchemin. Moi, je viens d'un village, un petit village qui s'appelle Saint-François-du-Lac. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas très loin d'ici. C'est drôle parce qu'en fait, mes études, j'en ai fait une partie ici. J'ai une relation avec Saint-Wenceslas. C'est ici où la musique, ça a commencé. C'est pas anodin. Ouais, exact. Ah oui, en fait, c'est drôle, juste pour faire la petite histoire, en fait. Moi, je suis arrivé à Saint-Wenceslas, à l'école de musique ici, parce que en 4e année à Saint-François-du-Lac, je me faisais intimider. Et on salue là tout qui passe. Et puis, je me faisais beaucoup intimider à l'école, en fait, tant et tellement qu'il a fallu que je change d'école. Et la question s'est posée avec mes parents de où aller. Et à ce moment-là, je faisais déjà des cours de piano, j'avais beaucoup d'intérêt pour la musique. Puis on avait entendu parler, on avait reçu un petit dépliant d'une école de musique dans un village que je connaissais pas pantoute à l'âge que j'avais, Saint-Wenceslas. Et de fil en aiguille, j'ai fait les auditions et j'ai été accepté. Et j'avais pas de transport pour y aller. Et il y a deux personnes absolument formidables de votre village, Réal Deschênes, Francine Lafont, qui sont ici en arrière ce soir, qui ont accepté de me prendre chez eux pendant 2 ans en pension. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Et c'est drôle parce qu'en fait, ces 2 années-là, pour moi, ça a vraiment été le moment où je me suis rendu compte que la musique, ça pouvait être plus que des cours un mercredi soir au presbytère du village. Que ça pouvait être quelque chose de grand, que ça pouvait être quelque chose, un endroit où je me faisais des amis, un endroit où je réussissais. Et
et où j'avais du plaisir. Et c'est devenu une carrière éventuellement. Alors, je suis avec Mme Francine Lafont, qui est la conjointe de Réal Deschênes, maire de Saint-Wenceslas. Mais là, je la reçois parce qu'elle fait sa famille. En fait, vous avez hébergé pendant un certain temps David Beauchemin. Derrière nous, là, il est sur scène, il fait un spectacle. Comment que ça s'est passé, cette histoire-là? Bien, écoute, les parents ont approché, c'est Réal qui a été approché le premier. Et c'est ça, suite à ce que il n'était pas bien à l'école où il était. Et puis, il avait le goût de changer, d'avoir un changement. Puis, il aimait beaucoup la musique. Fait qu'il avait entendu parler de l'école de musique ici à Saint-Wenceslas. Puis, les parents nous ont demandé si on accepterait de le garder chez nous parce qu'il n'y avait pas de transport scolaire à ce moment-là de Saint-François-du-Lac à Saint-Wenceslas. Parce que le prendre à l'école de musique, c'est une chose. D'ailleurs, école de musique que vous avez fondée tous les deux, votre conjoint et vous? Oui, effectivement. En 1989 qu'on a parti le projet, puis ça dure encore aujourd'hui. Fait que c'est ça, il est venu habiter chez nous, puis ça lui donnait l'opportunité là, de suivre ses cours académiques ici à l'école Jean 23 de Saint-Wenceslas. Et vous, là, vous aviez déjà une famille, vous aviez 4 enfants, donc ça devait faire une maison pleine? Ça faisait le 5e, oui, c'est ça. Mais les plus grands étaient partis, par exemple. Fait que il restait notre plus jeune, Marc-Antoine. Fait que il y avait chacun leur chambre, puis c'est ça. C'était comme le petit dernier de la famille. Comment ça se passait? Ah, ça se passait bien. David, il avait beaucoup d'imagination. On a décelé très, très tôt qu'il avait beaucoup, beaucoup de talent. Un grand, grand talent. Il a commencé à la trompette et puis, à un moment donné, il a manifesté le désir de jouer du piano. Mais déjà, il avait suivi des cours de piano. Alors, moi, j'avais formé un stage band, un petit groupe de musiciens. On faisait de la musique jazz, puis il voulait jouer du piano dans le stage band. Fait que j'avais montré ses accords. Puis on est même allé jouer au Festival de jazz à Montréal. Fait que David était notre pianiste. Non, il aimait beaucoup, beaucoup la musique, puis il était très, très talentueux. Il avait un énorme potentiel. C'était agréable de travailler avec lui. Comment s'appelait ce groupe-là? Le groupe, c'était le Stage Band La Riveraine. Donc, en plus de l'école, il y avait des projets comme ça extracurriculaires, puis lui, il embarquait volontiers là-dedans. Oui, volontiers. Il adorait ça. Puis on le voyait aussi à la maison, là, il y avait une imagination très, très fertile. Il écoutait la télévision, puis il enlevait le son, puis il parlait, il faisait le dialogue des personnages. Nous autres, on écoutait ça de la cuisine, là, puis on le trouvait bien, bien drôle parce que tout s'en suivait, puis ça avait beaucoup de sens, les histoires qu'il racontait. Fait que, oui, il y avait énormément d'imagination, puis il était créatif. Il y avait beaucoup... il aimait créer des choses, il aimait... déjà, on voit là, par l'écriture de ses chansons là, que... C'est pas juste un interprète, c'est pas juste un compositeur, c'est aussi un auteur, donc, et très bonne plume, donc tout ça était déjà là, embryonnaire à un jeune âge. Oui, absolument. Absolument. Puis il aimait beaucoup discuter avec les adultes. Il y avait des sujets de discussion assez avancés pour l'âge qu'il avait. Il s'intéressait à tout. Bref, c'est ça. On trouvait qu'il avait déjà une belle culture en lui. Il connaissait beaucoup de choses. Puis il aimait jaser avec le monde. Ben, ça fait un enfant intéressant. C'est pas forçant de recevoir de la visite comme ça, finalement? Ben non, absolument pas. On est content. On l'a revu là, dernièrement. Là, il est venu à la maison. On a toujours gardé contact avec lui, avec les parents. Fait que c'est toujours agréable là, de le revoir. Tu sais, je crois que, en tout cas, ça a été bénéfique pour lui. Je pense qu'il a apprécié les années qu'il a passées ici. Il s'est fait des amis, puis il faisait partie de la gang, comme on dit. C'est ça, il y avait du plaisir. Puis nous, on recevait les enfants à la maison l'hiver. On faisait des ateliers de chacune des sections de l'orchestre.
parce qu'on n'avait pas de spécialistes toujours. Fait qu'on les amenait à la maison, puis Réal leur faisait une lasagne pour le dîner. Ils venaient passer une journée complète, puis c'était l'hiver, puis ils allaient glisser sur l'heure du dîner, pendant les pauses. Puis c'est ça, on faisait de la musique là, toute la journée pour avancer le répertoire. Vous avez donné un paquet de beaux souvenirs à plein d'enfants, finalement? Ben, on pense. En tout cas, les jeunes sont toujours contents de nous rencontrer, puis nous autres aussi, on est contents de les voir. Ça passe vite, hein? Ça passe vite une carrière. Moi, j'ai adoré ma carrière. J'ai aimé ce que j'ai fait, puis j'ai aimé les jeunes, même si j'étais bien sévère. J'étais... fallait que ça marche. Ah oui, vous avez cette réputation-là, vous? Oui. Ah oui, moi, il ne fallait pas sa niaise avec la poque, comme on dit. Alors, non, j'ai toujours aimé travailler avec les jeunes, puis je les croyais capables de grandes choses, puis j'arrivais à mes fins avec eux. Puis c'est ça, je leur disais, tout seul, je ne suis pas capable, mais avec vous autres, on va aller loin. Puis ils m'ont prouvé à maintes reprises comment il était possible de réaliser de grandes choses. Souvent, dans un couple, une famille, une équipe, il y a un bon cop, il y a un bad cop. Si je comprends bien, vous étiez le bad cop, vous? Puis votre mari qui nous regarde, c'était le bon cop? Souvent, des fois, j'étais fâchée. Puis là, je voyais les élèves qui avaient envie de rire. J'étais en train de les reprendre là, sur quelque chose. Puis là, je me disais, ma foi, il rit de moi. Mais là, lui est en arrière de moi, puis faisait des pitreries. Des pitreries, oui, effectivement. Puis les enfants le trouvaient bien drôle. Fait que c'est ça. On faisait, mettons qu'on se complétait. Lui, il tempérait, puis c'est ça. Je pense que on faisait une bonne équipe, tous les deux. Un duo qui fonctionnait bien, puis je pense que vous avez fait du bien à David Beauchemin de la façon dont on en parlait dans son introduction de tout à l'heure. Puis... Je pense qu'il a été heureux ici avec nous autres à l'école, puis à la maison, mais c'était comme un de nos enfants, il se couchait de bonne heure, puis le matin, il se levait, il partait avec nous, là, parce que nous autres, on était à l'école, fait qu'on l'amenait avec nous. Fait que c'est notre petit dernier de semaine. Mais vous lui avez amené beaucoup de point de vue musical, de point de vue d'un encadrement, là, d'une figure, si on veut, parentale, d'une certaine façon. Effectivement. Nous autres, on a élevé nos enfants. Ça se couchait tôt. Quand ils allaient à l'école, il fallait qu'ils se couchent tôt. Puis c'est ça, pour être en forme le lendemain, ça facilite les apprentissages. Fait que, puis pas trop de télé, pas trop d'ordi. Fait que... Je la vois apparaître, votre sévérité, là, je comprends mieux. Oui, oui. Ben, écoute, c'est ça. Moi, j'étais exigeante, mais j'ai toujours respecté mes élèves. Puis réellement, là, des fois, j'étais surprise moi-même par les résultats. J'étais surprise de ce que les enfants me donnaient. C'était incroyable. C'était un grand, grand bonheur. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage, Madame Francine Lafont, qui a travaillé à l'école Jean 23 ici en musique. Comme professeur, avez-vous dirigé aussi? Oui, j'ai dirigé. Ben, c'est moi qui étais la directrice musicale de l'Harmonie La Riveraine, puis directrice musicale du Stage Band La Riveraine. Et vous avez reçu le jeune Beauchemin chez vous pendant 2 ans. Alors, ben, merci de ce témoignage et bonne fin de soirée. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.